Unité SGP Police est à l'initiative du Beauvau de la sécurité. Les travaux ont démarré et le groupe de travail rapprochement police, gendarmerie, population se réunissait ce matin. Retrouvez l'intervention de Grégory Joron, secrétaire général délégué Unité SGP Police. Je pense qu'on va tous poser le même constat. J'aimerais simplement préciser que la police, c'est aussi 3 millions d'interventions par an. Les policiers répondent présents à peu près toutes les 10 secondes. Toutes les interventions ne tournent pas en boucle sur les chaînes mainstream. Il faut rappeler cet état de fait. On a depuis quelques années déjà perdu de vue un peu la proximité que devait représenter aussi un policier. Alors c'est les politiques menées depuis quelques années qui nous ont éloignés de ça. Donc j'entends l'équilibre entre la modernisation de la police nationale qui est évidemment le sens de l'histoire qui doit être fait, mais aussi la proximité, cette proximité qui doit être remis sur le devant de la scène et au goût du jour. Quelques exemples précis. On a terriblement réduit par exemple les policiers formateurs antidrogue qui intervenaient dans les écoles à partir de la primaire jusqu'au lycée. C'est un dispositif qui est hyper demandé, qui fait ses preuves et qui en plus élargit justement au-delà du problème de drogue, quand les agents se trouvent dans les établissements, beaucoup d'élèves apparemment en souffrance viennent s'ouvrir aux agents. C'est quelque chose d'assez basique, mais ça fait partie, je pense, des missions qu'on doit remettre debout. J'en ai quelques-unes comme ça. On parle par exemple forcément des CRS-MNS. C'est le lien police-population par excellence, je trouve, qui change en plus un peu le regard qu'on peut avoir sur les policiers, particulièrement aussi sur les CRS, puisque ce sont des fonctionnaires qui, tout l'été, sur les plages, au-delà de secours des fois difficiles, font aussi de la bobologie, retrouvent aussi des enfants perdus, accueillent aussi des gens au poste de police, au poste de plage, et montrent autre chose que des agents casqués, boucliers et matraques à la main. Tout ça pour dire qu'on est en fait toujours sur cet équilibre-là, et finalement surtout sur la recherche d'un mot à la mode, surtout dans l'administration, de l'efficience, avec souvent, très malheureusement, un coût évalué en fonctionnaires, et toujours un choix fait au détriment, on va dire, de cette proximité qu'on devra, à mon sens, retrouver assez vite. Donc, Monsieur le ministre, vous avez affirmé une volonté d'employer des réservistes et d'en recruter. Je pense que c'est une bonne chose. Il va falloir maintenant définir le cadre de leur emploi. Justement, ces réservistes-là devront être, à mon avis, concentrés sur cette proximité qu'on a peut-être perdue, puisque l'opérationnalité prend le pas sur tout. Vous avez parlé d'accueil. Moi, je pense que ça serait super intéressant de faire un audit des accueils du commissariat, essentiellement pour voir la manière dont on rentre dans un commissariat, est-ce qu'il est en bon état, mais au-delà de ça aussi, puisque c'est une volonté affichée de donner cette mission à nos collègues des personnels administratifs surtout. Je pense que ça va leur demander aussi une formation. Ça va demander aussi des questions, il va falloir se poser des questions de sécurité, évidemment. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse surtout à faire en sorte que un accueil de commissariat, ça soit aussi une sorte de sanctuaire avec un espace de retrait et de calme pour pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Enfin, on parle de moderniser. Je pense qu'on n'appuie pas assez sur la possibilité de donner aux gens la possibilité, encore une fois, de montrer leur satisfaction par rapport aux actions de police. Je pense que le RIO, plutôt que de faire en sorte que les gens pensent que ça soit la seule chose pour identifier les gens, pour les mettre en cause, ça serait pas mal qu'on leur explique aussi que ça peut être bien de mettre une plateforme pour finalement souligner une bonne action des agents sur le terrain. Des agents motivés, c'est aussi des agents qui sont reconnus, et pouvoir palper et toucher et évaluer la manière dont on travaille par rapport au regard finalement de la population qu'on doit protéger, je pense que c'est quelque chose de moteur.